Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale. Donc je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre aussi. Donc à partir de la semaine prochaine, j'ai reçu de nouveaux jeux. Donc au niveau sentimental, je vous les ferai découvrir dans mes prochaines guidances. Alors on commence avec un premier petit message du oracle des confessions intimes et on nous parle. Je suis égal à toi, ne m'idéalise pas, j'ai mes défauts et mes qualités. Et oui, un deuxième message avec la sagesse des royaumes cachés, on nous parle des sœurs des saisons. Alors là, on nous parle des cycles de croissance, de lois naturelles et d'ordre divin aussi. Donc là, on vous dit que si vous demeurez sur votre voie avec détermination et discernement aussi, eh bien, laissez la course naturelle des événements se déployer, le succès est garanti. C'est une période idéale aussi pour commencer de nouvelles choses au niveau sentimental. Poursuivez avec patience et prenez conscience des rites de votre chance. Il y aura des périodes où les choses ralentiront et recommenceront à neuf, se réaliseront, puis ralentiront de nouveau dans un flot naturel sans fin. On vous demande d'être attentif à chaque moment qui compte actuellement aussi. C'est très joli. Donc, on va voir avec le tarot Splitcaster. Allez, c'est parti. Alors, à la coupe. Bon, on nous parle du 7 d'épée, où là, par rapport à de la tromperie, par rapport à le fait d'avoir été trahi, ou le fait que vous faites les choses avec fourbe aussi. Et ça peut être lié par rapport à des illusions, où vous allez vers les illusions aussi. Donc là, on nous dit qu'au niveau sentimental, vous n'allez pas vous gêner pour vaincre l'autre en usant de stratagèmes plus ou moins honnêtes, voire carrément fourbes. Ça se peut qu'il y ait eu de la tromperie. On vous demande d'être plus malin que cela. Ça se peut qu'il y ait eu de la manipulation, de la critique, ou vous avez trahi, ou vous avez été trahi aussi. Et du coup, vous prenez la tangente pour agir en douce. Mais vous allez le faire avec intelligence, parce que la reine d'épée, quand même, elle sait voir et démêler le vrai et le faux. On ne la trompe pas, d'accord? Par rapport à des illusions, alors là, vous n'avez plus les pieds sur terre, ou par rapport à des rêves, quelque chose qui a été fameux. Alors peut-être que vous faites des films aussi, ou pour vous, vous vous dites trop beau pour être vrai, ou vous vous montez la tête pour suivre un fantasme sans fondement sacré et concret. On vous demande de vous émerveiller, d'accord? Et oui, parce qu'il y a eu un manque. Alors, ça peut être par rapport à la dépendance affective ou un manque physique. D'accord? Là, on vous dit qu'il y aura quand même une épreuve qui peut renforcer la personnalité et les valeurs aussi. Donc, c'est des difficultés qu'on en traverse ensemble dans le couple et qui peuvent cimenter une relation. Donc, on va voir un petit peu mieux. Je vous les pose et je vous les dis après. Alors là, on nous parle d'avoir de la sensibilité, mais en maîtrisant les circonstances, c'est joli. D'accord. Et que là, vous avez eu des regrets. Vous allez avoir des regrets. Au niveau de votre challenge, on nous parle de cartes quand même de stabilité, que vous êtes quand même immobile. Bon, au niveau quand même de votre force, c'est la tempérance, ce qui signifie que vous allez relier les contraires, et au niveau de votre issue, c'est joli. Là, c'est l'équilibre. Au niveau de votre issue,
mais ça se peut qu'il y ait un refus. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent. Donc là, au début de votre présent, vous vous retournez contre vous-même. D'accord? Ça se peut que vous avez un conflit intérieur. Vous avez peut-être regretté de n'avoir pas fait quelque chose ou d'avoir raté quelque chose aussi. Ça peut vous parler que vous êtes peut-être focalisé aussi sur une blessure émotionnelle passée. Vous vivez dans la douleur du passé. Donc, vous avez envie de guérir quelque chose, mais qui ne peut l'être, au lieu d'aller de l'avant. On va voir un petit peu mieux. Donc là, eh ben, on nous parle que ça vous rend indifférent. Qu'en fait, il ne se passe rien dans le cœur, que vos émotions sont stables, immobiles. Vous avez envie d'être tranquille, calme, indifférent, inerte, hein. Ça veut dire au repos. Alors peut-être que vous vous repliez sur vous-même, ou vous ignorez aussi l'ouverture de prendre un moment pour soi, quitte à refuser des avances aussi. Peut-être vous procrastinez. On vous demande de faire un moment de relaxation aussi et d'oublier le monde. Parce que peut-être que vous voulez la paix. Et de agir et de communiquer. Donc d'avoir assez d'assurance pour obtenir tout ce qu'on veut dans une relation. Être celui qui propose et fait advenir aussi peut-être les choses. Savoir bien communiquer avec l'autre de façon à être bien compris et à pouvoir obtenir ce dont on a besoin. C'est très joli. Bon, au milieu de votre présent, on vous parle qu'il va falloir maîtriser les circonstances. Donc, vous allez prendre conscience des cycles répétitifs dans une relation ou dans votre vie sentimentale et réussir à en sortir par le haut en faisant peut-être le tri, où il y a plusieurs relations qui se succèdent, aussi en s'améliorant à chaque fois. Capacité à trier le bon grain de livret, réussir à se sortir des erreurs du passé. C'est très joli. Oui, et du coup, vous allez construire hein, et produire. Que là, il n'y a plus rien qui vient entraver quand même l'action parce que vous avez travaillé dessus. Vous allez vous attacher à bien travailler la relation, à suivre de bonnes habitudes, à prendre soin de soi jour après jour, à faire preuve d'un soin constant aussi. D'accord? On vous demande de faire des efforts concrets. Magnifique. Eh bien, le fait quand même d'entendre la voix du cœur. Hein. Alors peut-être par rapport à une relation harmonieuse parce que les partenaires sont complémentaires ou que vous êtes différents mais réunis par quelque chose de plus haut, hein, comme un mariage spirituel. Bon, il y aura de la bonne communication au niveau des sentiments, une relation où le cœur et la raison vont dans le même sens. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit la roue de fortune et les amoureux. Et donc, on nous dit incertitude affective, échange relationnel confus, doute et remise en question des activités, situation matérielle instable, tendance à se disperser. Et oui, parce qu'en fait, vous avez des défauts et des qualités, comme disait le petit message. Donc, là, avec la fin de votre présence, c'est pour ça que vous avez quand même des regrets. Là, vous vous retournez contre vous-même, d'accord? Ça peut être par rapport à un conflit intérieur. Ça peut que peut-être vous êtes focalisé sur une blessure émotionnelle et passé, comme on l'a vu, à la coupe, où vous vivez dans la douleur du passé aussi. Alors, vous avez envie de guérir quelque chose qui ne peut l'être, au lieu d'aller de l'avant aussi. Peut-être vous torturez avec ce qui aurait pu être. D'accord? Bon, il y aura quand même de la victoire. Hein, et de la reconnaissance aussi. Donc, vous allez surmonter tous les problèmes et divisions internes. Avoir réussi à rassembler toutes vos énergies. Bon, il y aura de la visibilité, de l'opinion publique favorable et une image positive au niveau de votre couple, au niveau relationnel aussi. Ça peut vous dire aussi peut-être que il y aura un accomplissement aussi.
et vous mettre en avant. Magnifique. Et on a la force. Ou donc on vous dit que vous allez vous maîtriser. Il y aura une relation où l'on s'encourage à exprimer ce qu'on ressent, où l'on parvient à s'apprivoiser, où l'on s'aide à bien articuler ses besoins. Ça peut être une réconciliation après une explication sincère aussi. Vous serez plus fort ensemble parce que chacun aide l'autre à se reconnecter à ses instincts et à exprimer en conscience. Bon, au niveau de votre challenge, on nous parle du 5 d'épée. Non, du 4 épée. Excusez-moi. Là, on nous parle d'immobilité. Il passe quelque chose dans le mental, mais que vous ne vous remettez pas en question. Que vous êtes figé, minéralisé, pétrifié. D'accord? Peut-être vous continuez à fonctionner avec des principes qui vous viennent aussi du passé, de l'éducation ou de la tradition, sans les remettre en cause. Ça peut que vous restez en place. Vous ne bougez pas. D'accord? Une façon de penser obsolète qu'on n'a pas remis en question. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon. Là, on vous dit quand même de construire. Mais ensemble, hein, d'accord? Alors, entre amis, hein, au niveau affectif, ou alors dans le couple, hein, avoir une relation constructive avec des efforts aussi mutuels. Ça peut vous dire. Ça peut être par rapport peut-être à développer aussi un projet. Bon, il y aura des bonnes relations. Et du coup, vous allez trouver hein, ou mettre le doigt hein, sur quelque chose. Ça peut être une technique, hein, d'apprendre une nouvelle compétence ou de mettre le doigt sur une nouvelle façon de faire nouvelle, apprendre la vie de ce qu'elle a de matériel, se faire à manger, tenir sa maison, tenir ses comptes, etc. Hein, tout cela. D'accord ? Ça peut être par rapport au travail aussi, trouver un nouveau travail. Donc là, c'est 2 cartes de page. Hein. Ça peut signifier aussi et qu'il va falloir apprendre par la suite. Hein. Ces nouvelles façons de penser peut-être, ou ces nouvelles informations, que là, il y aura quand même des messages qui vous apprendront quelque chose. D'accord? Là, vous êtes prêt à vous remettre en question et vous allez chercher l'information. Ça se peut que vous allez peut-être trouver une nouvelle idée ou découvrir un nouveau système ou domaine de connaissance aussi. Donc, au niveau quand même de votre challenge, de votre force, excusez-moi, on vous parle de la tempérance. Mais avant, je voulais voir ce que nous disait la roue de fortune et la tempérance. Alors, on nous dit, nouvelle amitié sereine et apaisante, évolution professionnelle lente mais régulière, parfait équilibre financier, une excellente analyse sur les nouveaux projets et une excellent fluide régénérateur. Et bien, en fait, ça s'améliore. Donc, c'est très joli. Alors, là, on nous parle quand même de relier les contraires. De réussir à s'entendre bien que chacun ait sa personnalité, ses désirs propres. Que vous savez s'écouter, faire des compromis aussi, d'accord? Savoir maintenir l'équilibre entre personnalité, circonstances et désirs. Parce que là, on nous parle au niveau de votre issue, que ce que vous recherchez, c'est un équilibre. Il y aura une relation à distance et réussir à maintenir le lien malgré l'éloignement. On a le roi de coupe. Et bien que là, il va falloir se maîtriser hein, comme avec la force. Que vous êtes quand même sensible et plein d'émotions, hein, mais vous ne laissez pas déborder, d'accord? Vous les canalisez. Vous ne vous laissez pas submerger. Alors, on peut vous dire aussi que vous êtes une personne consolateur, pleine de sagesse et de bonté aussi. Vous êtes capable de parler avec aplomb des choses qui touchent et d'avoir un discours qui génère de l'émotion chez autrui aussi. Joli. Et du coup, vous allez vous étendre. Donc, vous allez élargir vos horizons. Vous allez faire grandir
votre situation sentimentale aussi, la faire développer aussi. Vous allez découvrir d'autres choses. Il y aura de l'audace, il y aura de la curiosité aussi. Et vous allez faire en sorte que les choses avancent et il y aura une perspective d'évolution. Alors, au niveau de votre issue, on nous parle quand même du 2 de bâton. Où là, ça peut être une carte d'équilibre, ça peut être aussi un refus. Alors là, c'est le mental qui joue, c'est quand vous avez une idée et une autre, d'accord? Et que vous êtes bloqué par une contradiction, hein, sans besoin de la dépasser. Et que la seule chose à faire, c'est de refuser d'entrer dans le jeu pour se protéger. Alors, de dire peut-être non. Ou alors, il y a un aveuglement dans votre situation. Vous ignorez le problème. Évitez de s'engager, ne pas répondre. D'accord? Refuser de considérer une décision difficile. Ignorer le problème pour protéger sa tranquillité. Une deuxième carte d'équilibre, hein, par rapport à que vous jonglez. Alors là, ça peut être par rapport à des valeurs, par exemple, inculquées par l'éducation et des valeurs personnelles au niveau du 2 d'épée. On vous demande aussi d'être dans le moment présent, de vivre au jour. D'accord? De garder l'équilibre. Peut-être vous êtes concentré trop sur l'instant présent. De s'attacher à ce que la relation soit équitable, que chaque traité soit rendu d'un rendu et que le dialogue aille dans les deux sens aussi. Très joli. Et il y aura un épanouissement avec le soleil. C'est magnifique. Donc il y aura une relation épanouie, épanouissante, mûrie, où tout est clair et où l'on peut se laisser aller à profiter. Ça peut parler que vous serez une personne chaleureuse, joyeuse, optimiste, naturelle, que là vous allez rencontrer aucune zone aussi d'ombre parce que les deux personnes ont fait leur travail de connaissance de soi. C'est beau. Par rapport à la passion, par rapport à l'étincelle qui allume votre désir. D'accord? Ça peut vous dire un oui pour cette relation. On vous dit que vous aurez fait un excellent choix. Ça peut être la naissance aussi du désir. Et que là, vous avez quand même l'opportunité de se lancer avec énergie, désir et passion. Donc, je continue avec un deuxième jeu. A été très joli cette guidance. Hein. Pourtant, au début, au niveau de votre présence, c'était un peu confus, mais ça s'améliore. Avec l'oracle des triades. Alors, à la coupe, on nous parle d'équité, mensonge. Donc là, on vous dit que vous avez un bien-être. Il n'y a aucun problème à noter, bien au contraire, hein, d'accord, que si vous avez des conflits à régler, il n'y a rien à craindre, bien au contraire, tout rentrera dans l'ordre aussi. Vous serez reconnu, écouté et apprécié à votre juste valeur. Et par rapport à des mensonges, hein, des gens qui sont derrière vous. Bon, quand même, on vous parle avec l'âme que rien n'est impossible pour vous. Seulement, il se peut que vous délaissez quelque temps certains secteurs de votre vie qui vous causeront quelques soucis. Et qu'il faudra faire le point en gardant à l'esprit ce que vous recherchez à obtenir vraiment dans votre relation. En cas de négociation, hein, vous aurez quand même une amélioration qui sera attendue, mais il faut écouter. Alors avec la carte des mensonges, là on vous parle que c'est lié par rapport, hein, à de la traîtrise, l'hypocrisie aussi, le mensonge, que dans votre entourage, il y a des personnes qui vous trompent volontairement aussi et qu'il est temps de faire le tri, hein, dans vos relations et d'adopter une attitude beaucoup plus méfiante. Et que vous pouvez éviter le pire en vous montrant très vigilant aussi. Mais si le mal a déjà été fait, hein, par rapport à la confiance et l'amitié, elle sera en péril.
Bon, là, on vous parle quand même de sacrifice. Vous n'êtes pas épanoui dans votre situation par rapport à ces mensonges, à ces trahisons. Vous devrez vous fixer des priorités et se bousculer pour se sortir de cette impasse. D'accord? Là, il y a l'échec qui ressort, mais la situation semble ne pas être amenée à durer malgré les contraintes lourdes pesant sur vous. Et qu'il est temps peut-être de bouger pour rompre la routine et chercher un avenir meilleur. Donc, on va voir un petit peu mieux de quoi ça vous parle. Alors, on nous parle de mutation, on nous parle de retour et on nous parle d'illusion. D'accord. Au niveau de votre challenge, c'est l'amour. Il va falloir trouver cet amour. Au niveau de votre force, c'est l'homme. Ouais, au niveau de votre issue, c'est la méditation. Hein. Donc là, on nous parle qu'il y a un changement inattendu qui peut se produire et qu'il faut regarder dans votre situation pour savoir si ce changement est positif ou pas. Alors, il y a la mort. Ça peut être la fin de quelque chose ou là, une transformation. Qui a quand même de l'instabilité qui est moins présente. Il y a le bouleversement qui est prédit et positif, même si dans les premiers moments, il peut paraître négatif pour vous. Bon, on nous parle quand même de la mort, où il y a un bouleversement là qui est attendu. Alors peut-être que vous allez tourner la page ou recommencer à écrire votre histoire aussi, parce que l'instabilité, vous n'en voulez plus, et que vous allez chercher donc à modifier votre présent. Bon, on nous parle de l'âme, elle était sortie quand même à la coupe, où là on vous dit que rien n'est impossible pour vous. Et que vous avez peut-être délaissé quelque temps certains secteurs de votre vie qui vous causeront quelques soucis et qu'il faudra faire le point en gardant à l'esprit que ce que vous recherchez à obtenir aussi. Alors en cas de négociation, il se peut qu'une amélioration soit attendue, mais qu'il faut écouter. Alors là, on nous parle du retour. Alors le retour, c'est un besoin d'indépendance qui se fait ressentir, d'accord? Une possible routine, là, peut-être qui s'installe. Vous devrez y faire face. Ça peut être un possible examen de conscience qui peut être utile pour décerner le bon du mauvais et chercher ce qui pourrait permettre une amélioration positive dans votre situation sentimentale. Vous tournez en rond là. Il y a un changement qui se produit si vous vous en donnez la peine. En cas de séparation de votre partenaire amoureux, ça vous indique que ça peut être le retour de la personne aimée. Bon, on vous demande quand même d'avoir de l'énergie, que là, ça peut parler aussi qu'il peut y avoir une instabilité qui peut être présente, que vous avez la tête ailleurs et délaisser un des secteurs de votre vie. Hein, on l'avait vu là, avec la carte de l'âme. Qu'il y a de nombreux efforts qui vous est demandé pour relever la barre aussi. Ça peut être des gains financiers aussi qui peuvent voir le jour, mais à un certain prix. Alors si vous êtes motivé, ambitieux, et faire des sacrifices pour y arriver malgré l'incompréhension possible de son entourage. Magnifique. Et vous aurez une élévation. Alors là, que tout va dans le sens positif et amène de nombreuses augmentations dans votre vie. D'accord? Tout tend vers l'amélioration et l'accroissement général aussi. En cas de problème, tout va se régler assez vite, aucun souci à se faire. Une période propice pour les placements qui se révéleront fructueux. Mais là, on nous parle quand même d'illusion, qui signifie que vous vous trouvez dans une impasse. Alors, il se peut qu'on vous mente ou que vous vous voilez la face pour ne pas découvrir la réalité aussi. On vous demande de miser plus sur le dialogue pour éviter que la situation ne se dégrade aussi. Et vous mettrez du temps avant de se remettre de cette situation complexe. D'accord. Alors là, on nous parle d'une femme. Peut-être par rapport à elle, ou on peut vous demander aussi d'avoir de l'énergie féminine. Alors ça peut être une femme qui est née en juillet aussi.
Et que là, cette femme, en fait, aura un rôle à jouer dans votre vie. Alors, on va voir un petit peu mieux. D'accord, par rapport à des erreurs. Alors là, c'est par rapport à de nombreuses erreurs que vous avez faites. Et à cause de celle-ci, ben, vous allez en payer le prix fort. D'accord, peut-être par rapport à cette femme. Et que là, la situation est marquée d'une instabilité importante. Les projets ne peuvent être mis qu'en échec. L'ambiance est lourde et pesante aussi. La situation, aussi négative qu'elle soit, vous savez qu'elle n'a pas été provoquée par le fruit du hasard aussi. Alors, tout simplement, c'est l'accumulation de ces fautes et des erreurs commises. Et on nous parle de pénitence. Excusez-moi. Que là, quand même, vous entrez dans une période difficile qui risque de commettre des erreurs. Le manque d'envie est présent aussi. Alors celle-ci est tout simplement perdue. Alors il serait peut-être temps de faire le point pour limiter les dégâts. Et il faut regarder d'un autre angle pour savoir comment se sortir de cette mauvaise passe. Je tirerai une carte à la fin. Alors, au niveau de votre challenge, on nous parle quand même de l'amour. Que là, on vous demande de vous laisser guider par ce que vous aimez. D'accord? Alors, que vous aimez ce que vous êtes, ou la personne avec qui vous êtes aussi. Là, le cœur y guide. Alors, attention à ne pas trop être naïf pour autant, on vous dit. Bon, vous êtes quand même protégé avec cette carte de protection, que vous avez quand même une bonne étoile, vous êtes guidé aussi, qu'il peut y avoir de la réconciliation à venir aussi dans votre situation, qu'il n'y a rien à craindre, tout va bien. Qu'aucun secteur ne se trouve en danger. Là, vous êtes protégé. Bon, on nous parle quand même du désert, que là, vous allez avoir une période sèche, qu'il n'y aura quand même aucune aide ne peut vous être apportée aussi. Vous vous sentez seul face à vous-même aussi. Il y a peut-être un manque de sentiments ou une impasse dans votre vie sentimentale et qui rend difficile aussi cette période. Alors, il faut attendre que le mal passe, d'accord? Et la situation n'est sans doute pas amenée à durer. Bon, j'en rajoute une dernière. Magnifique. Bon, on a quand même le delta. On nous parle d'avoir des facultés de clairvoyance. Une période qui sera stable dans tout domaine aussi. Que vous êtes protégé, récompensé de vos efforts, qu'il n'y a aucun problème qui ne ressort. Que vous êtes apprécié aussi. Et les sentiments positifs sont présents. Donc, ça s'améliore. Au niveau de votre force, on nous parle de l'homme. Alors là, ça signifie qu'il y a peut-être un homme qui aura un rôle à jouer dans votre vie. D'accord? Alors que ce soit d'un point de vue amoureux, ça peut être par rapport à des renforcements de liens. D'accord? Ou une nouvelle aventure sentimentale. D'accord? On va voir un peu mieux. Bon, on vous parle d'initiation. Que vous êtes quand même intelligent, mais qu'au point de vue sentimental, là, le partenaire idéaliste, l'autre qui ne cherche que la perfection aussi. D'accord? Ça veut dire, au niveau des cheveux, au niveau des yeux, j'aimerais qu'il soit riche, pas pauvre, voilà. Et que pour le séduire, il faudra du temps. Et du coup, il y a du silence. Que là, il se peut qu'il y ait un manque de communication, créant peut-être certains quiproquos aussi, où vous ne comprenez pas. D'accord? C'est ce que, là, j'ai mes défauts et mes qualités. Vous n'êtes pas d'accord. Et que, alors, il est question aussi d'une situation rassurante sans grand problème, malgré cela. Par rapport à des doutes, vous êtes quand même dans une mauvaise passe. Vous doutez, les sentiments sont flous, d'accord? Vous ne savez plus quoi faire. Alors là, ce moment instable n'est pas amené à durer, mais qu'il est temps de réfléchir à la situation et pourquoi vous en êtes arrivé là aussi. Ça peut être des conseils qui peuvent vous être donnés aussi et qu'il faudra savoir s'il faudra les appliquer ou non aussi. Que vous devez changer d'attitude pour remédier à la situation présente. Attention à ne pas prendre une décision irrévocable.
Donc, j'en tirerai une aussi dessus. Au niveau de votre issue, on peut vous proposer peut-être de faire de la méditation, ce qui peut aider. Mais on peut vous parler aussi que la fidélité ressort davantage. Que vous êtes reconnu par vos valeurs, là. Alors, vous pouvez aussi souhaiter l'amélioration de votre situation qui va arriver. Il y a quelques peut-être difficultés qui peuvent survenir, mais rien de bien méchant. Bon, on vous dit que c'est la nécessité, tout de même. Que là, il va y avoir un bouleversement qui va se profiler peu à peu aussi, avant ayant des conséquences positives sur votre vie personnelle. Alors, il se peut aussi qu'il y ait un problème inattendu, mais que vous allez vous en occuper d'une façon sereine aussi. Alors que ça parle de questions de rupture, soit de relations nouvelles avec habitation en commun assez rapidement aussi. Là, l'amour est idéalisé depuis de nombreuses années. Magnifique. On a quand même la fusion. Que là, c'est question de collectif, hein, que vous pouvez faire appel à des tierces personnes et vous serez attendu. Alors en couple, ces sentiments sont sincères et les deux regardent vers l'avenir avec de possibles projets de bébé aussi. Et que l'entourage là vous soutient. Très joli. Alors on nous parle de prière, où on nous dit quand même que il y aura une ambiance de spiritualité, de calme et de repos. Que vous serez dans votre propre monde aussi. Et qu'il faut aller plus loin. Mais attendra le temps nécessaire pour arriver au terme de votre projet. Très joli. Donc, par rapport à ces doutes, au niveau de votre force, alors, je vais rajouter une carte parce que je voulais en savoir un peu mieux, où les sentiments sont flous aussi. Une mauvaise passe. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, vous aurez la clé. C'est joli. Tout va s'améliorer. Alors là, qui signifie qu'il y a l'évolution est à venir qui sera favorable. Il y aura un changement positif et vous obtiendrez ce que vous désirez et que rien ne vous résiste. Au niveau de la pénitence, à la fin de votre présent par rapport à des erreurs, où on vous disait quand même que vous étiez dans une période difficile et que vous avez commis des erreurs, un manque d'envie qui sera présent aussi. Vous êtes simplement perdu. Donc, je voulais en savoir un peu plus. Donc là, on nous parle des frères. Là, c'est question d'amitié, voire de famille. D'accord? Et que vous pouvez avoir une aide aussi qui vous sera apportée par ces personnes-là. Qu'il y a des projets qui peuvent s'établir aussi, soit entre amis ou avec la famille. Alors, ça peut être par rapport à des projets que vous avez fait entre amis ou au niveau de la famille. En amour, attention, il se peut que ce ne soit que de la pure et simple amitié, pas plus. Hein? Et c'est pour ça que vous avez les illusions au début. C'est joli. Donc, je vais continuer avec un troisième jeu. Et là, j'ai pris l'oracle du Sacré-Cœur pour vous. Alors, de quoi ça va nous parler? À la coupe, difficultés, freins et obstacles. Et on nous parle de peur et de destruction. Alors là, ces difficultés, ces freins et ces obstacles sont sur votre route et qui vous ralentissent et vous découragent pour atteindre votre objectif de vie. Cependant, en prenant du recul et en persévérant, vous attirerez et vous arriverez à travers ces difficultés pour vous diriger tout droit vers la réussite que vous espérez aussi. Donc, là, ça peut nous dire aussi que ces obstacles peuvent bien vous pousser à changer de direction parce que vous avez des peurs et des destructions. Pour les célibataires, vous pouvez éprouver certaines difficultés dans la vie amoureuse et en couple. Certaines difficultés, freins et obstacles peuvent vous empêcher de poursuivre sereinement votre relation et par rapport à des peurs et des destructions.
d'accord, qui vous paralyse et vous bloque littéralement sur place. Et ça peut vous empêcher d'agir et d'accueillir ce que vous méritez de mieux dans votre vie aussi. Alors, on vous demande de travailler sur vos peurs afin de vous en libérer, car celles-ci peuvent amener à la destruction de ce que vous avez construit jusqu'à présent. Alors, pour les célibataires, ces des peurs peuvent vous empêcher d'avancer et de vous réaliser dans votre vie affective. Et en couple, des peurs pourraient détruire votre relation amoureuse si vous ne vous en libérez pas. Donc, on va voir un petit peu mieux. Au niveau de votre présent, on vous parle de flash. On nous parle de doute, de tracas et de remise en question. D'accord. Il y aura, par rapport peut-être à la justice, où vous allez retrouver un équilibre par rapport aux lois. Bon, ce que vous recherchez au niveau de votre challenge, c'est l'évolution. Bon, au niveau de votre force, il y aura une solution. On n'a qu'une carte négative quand même, c'est les doutes, tracas et remise en question pour le moment. Ah, d'accord. Bon, au niveau de votre issue, hein, c'est trahison, mensonge et déception. J'ai parlé trop vite. Alors là, on peut vous parler qu'il va avoir une prise de conscience, un flashback, un souvenir peut-être aussi, ou le fait que vous flashez sur une personne aussi, un coup de foudre, ou il y aura de la rapidité aussi dans les événements. Alors pour les célibataires, vous pourriez avoir un coup de foudre, d'accord? Et en couple, il y a certaines prises de conscience qui pourraient impacter l'évolution de votre relation, parce qu'on a là quand même la carte de l'évolution qui est là. Ouais, et pour vous, bon, c'est peut-être un schéma répétitif. Et du coup, pour les célibataires, eh bien, votre célibat peut se répéter avec plusieurs situations similaires, ou en couple, un schéma répétitif nuit à votre relation. Hein, prenez-en conscience pour sauver votre relation. Alors, on vous demande, prenez conscience de ce schéma répétitif et brisez-le afin d'avoir des résultats aussi positifs. Hein. Très bien, on a la gestation. Que là, pour les célibataires, vous pourriez être amené à devoir vous préparer à un événement plus ou moins positif. D'accord? Et qu'il est possible également que vous ayez pour objectif d'avoir une nouvelle relation. Parce que là, on nous parle de flash. Et qu'en coup, vous pourriez apprendre une grossesse. Hein? Donc, et ça peut vous procurer du doute, des tracas et des remises en question. Alors, ça veut dire qu'il y a des doutes et des tracas qui vont s'installer dans votre relation, hein, pour les couples, et qu'il y a une remise de question avec votre partenaire qui pourrait bien s'imposer. Pour les célibataires, vous pourriez traverser une période de doute concernant votre avenir amoureux. Être tracassé à l'idée de ne peut-être pas trouver l'équilibre que vous recherchez aussi. Donc, on va voir un petit peu. Là, on vous pousse à vous remettre en question sur ce que vous souhaitez vraiment. Alors, par rapport au retour d'un ex. Alors, pour les célibataires, ben, c'est un retour d'un ex ou d'une ex dans votre présent, hein, qui peut déboucher sur la reprise d'une relation. Ou pour les couples, c'est le retour d'une ou d'un ex qui influence et impacte votre vie de couple. Hein. Bon, on nous parle qu'il y aura quand même, malgré cela, de l'amour inconditionnel et durable. Ce qui signifie pour les célibataires un amour sincère et durable entre dans votre vie. Et que pour les couples, votre relation est durable et votre amour inconditionnel aussi. D'accord? Là, on montre beaucoup d'amour sincère et sans condition dans votre vie. Alors, de travailler peut-être sur votre amour propre aussi. Hein, parce qu'on a le retour d'un ex et on a la justice là. Alors, c'est en vous aimant d'abord que vous pouvez recevoir cet amour en retour. Et peut-être que pour les célibataires, au niveau de la justice, peut concerner une affaire judiciaire en lien avec votre ex ou présager la rencontre amoureuse que vous attendez depuis longtemps aussi. Parce qu'on a quand même l'amour inconditionnel et durable. Pour les couples, ça peut vous parler d'une nouvelle, peut-être, relation renouvelée hein, avec votre partenaire aussi. Ou alors votre partenaire travaille au niveau de la justice, si ça vous parle. Bon. Et on vous dit qu'il y aura quand même une base solide et constructive.
Et que là, vous allez peut-être retrouver aussi de l'équilibre pour aller vers une base solide et constructive. Pour les célibataires, vous êtes prêts à construire une relation qui aura des bases saines et solides. Et pour les couples, votre relation repose sur une base solide et constructive, à moins que vous avez des problèmes avec la justice. D'accord? Alors, au niveau quand même de votre challenge, on nous parle qu'il va avoir de l'évolution, ou c'est ce que vous recherchez. Alors, pour les célibataires, c'est que votre vie affective évolue positivement. Hein, et pour les couples, votre relation évolue positivement et vous passez un cap bénéfique pour vous aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux. J'en mets juste une. Oh, magnifique. Il y aura des flirts et des séductions. Alors, du coup, pour les célibataires, vous plaisez et entrez dans une période où le flirt et la séduction seront favorisés. Pour les couples, vous séduisez et cherchez à attiser la flamme que votre partenaire a pour vous. Du coup, au niveau de votre force, il y a une solution, ou vous avez trouvé une solution. Alors, pour les célibataires, vous trouverez une solution qui vous mènera à l'objectif que vous souhaitez à réaliser par rapport à une nouvelle rencontre. Et en couple, vous trouverez une solution bénéfique à votre relation amoureuse. Et oui, pour avoir une base solide et constructive. On va voir un petit peu mieux. Alors, ou par rapport à un retour à un ex, d'accord? Et du coup, il y aura une amitié amoureuse. Ou là, pour les célibataires, vous pourriez développer des sentiments amoureux pour un ou une amie. Alors, ça se peut que ça soit un ami sur qui vous tombez amoureux. Et pour les couples, les sentiments amoureux peuvent laisser place à des sentiments amicaux. Alors, on va voir un petit peu. Ouais, et c'est pour ça que ça peut procurer distance et éloignement. Alors donc, pour les célibataires, vous pourriez ressentir le besoin de prendre des distances avec vos préoccupations affectives. Et qu'en couple, il y a une période de distance et d'éloignement dans votre relation qui pourrait se faire ressentir. Parce qu'en fait, vous avez besoin d'un moment de bien-être. D'accord? Un moment de cocooning, comme on dit. Alors du coup, pour les célibataires, vous passerez un moment agréable qui permettra de vous apporter paix et sérénité. Et en couple, vous passerez un moment agréable à deux qui vous permettra de vous retrouver et partager des plaisirs simples de la vie. Bon, votre issue, on nous parle de trahison, mensonge et déception. Peut-être par rapport à un ex. Parce que là, pour les célibataires, c'est qu'il y a eu des déceptions passées ou futures pourraient nuire à votre vie amoureuse. Et oui, peut-être ça ressasse dans la tête. Et en couple, vous pourriez être déçu de votre partenaire ou des trahisons passées pourraient nuire à l'évolution de votre relation. Et oui, parce que votre ex y revient, malgré que vous avez un amour inconditionnel et durable avec votre partenaire. Bon, il y aura quand même un amour partagé et heureux. Ou là, pour les célibataires, attendez-vous à une vague d'abondance d'amour dans votre vie. Et qu'en couple, l'amour que vous partagez avec votre partenaire est réciproque et vous rend heureux ou heureuse. Accueillez pleinement cet amour, malgré des difficultés, des freins et des obstacles par rapport à un ex qui vient vous embêter un petit peu. Alors, pour les célibataires, que là, vous pouvez éprouver certaines difficultés dans votre vie amoureuse par rapport à un ex qui revient aussi. Malgré que vous avez trouvé une nouvelle relation, on le voit au début, et qu'en couple, il y a certaines difficultés, freins et obstacles qui peuvent vous empêcher de poursuivre sereinement votre relation. Et moi, je pensais cet ex qui s'émisse peut-être. Et du coup, vous allez vers une nouvelle relation. Ou ça peut être par rapport peut-être des difficultés, des freins et des obstacles par rapport à une nouvelle relation, parce que peut-être dans le passé, vous avez eu des trahisons, des mensonges et déceptions. Et vous restez sur vos gardes. Alors pour les célibataires, c'est une nouvelle relation qui commence pour vous. Et en couple, vous passez un cap et une nouvelle relation s'installe avec votre partenaire. D'accord? Là, avec la carte nouvelle relation et trahison et mensonges et déception, ça peut être une nouvelle relation qui pourrait s'ajouter en parallèle de celle que vous avez déjà. C'est quelqu'un qui vient s'immiscer dans votre couple. Donc, je vais voir maintenant avec l'oracle des amoureux, 4 cartes. Alors, qui nous dit? Imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes
dissoute dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans la vie. On vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer la perception et assombrir ta vision. Alors, afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. On dit union sexuelle, honorer l'espace de chacun là où vous êtes, une âme éternelle là où vous trouverez le vrai bonheur. Et on vous parle, flamme jumelle, votre passion s'inflamme. C'est joli, très joli. Et une dernière carte du mandala, lumière, et on vous dit, je suis vigilant. Je ne me laisse pas atteindre par la noirceur autour de moi et la voix négative de mon ego. Je reste vigilant face à mes pensées, car je sais qu'elles ont le pouvoir de créer. Je reste à l'affût et les transforme toujours en positif. Je me ramène au présent et je reste dans ma lumière. La sérénité m'habite et je suis conscient de l'être pur que je suis. Très joli. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.